Bienvenue sur ma chaîne de MMA, je m'appelle Eric et c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je me suis enregistré puis ça a chié avec le son puis je suis vraiment pas content. Donc me voilà quelques jours plus tard avant que je retrouve le courage de réenregistrer ça. C'est ma première vidéo dans la catégorie MMA expliqué qui consiste à simplifier, expliquer les principes du monde des MMA, de la UFC. Pour le premier vidéo, je l'ai commencé vraiment avec la base, fait que je veux pas offenser les hardcore fans, je veux pas offenser personne. Je vais vraiment commencer avec la base de la base de la base. Mais on sait pas, des fois peut-être qu'il y a des petits trucs que vous pourriez pogner ici et là. Ouais, puis c'est ça, pour les gens qui connaissent pas pantoute le sport, ce qui est le cas de la plupart de mes amis, ben là, c'est votre chance de savoir tous les règlements de base puis de embarquer dans le bateau pendant que c'est le temps. Donc, à toutes les fois que je vais faire des phrases, je vais me dire ah, ça c'était mieux dans la première version, mais c'est ça. Mais la première version était pas si hot que ça. Fait que c'est ça. J'ai essayé de refaire ça dans la joie. Et c'est pour ça que j'attends une couple de jours parce que j'étais vraiment piste. Donc, c'est ça. On va commencer avec les acronymes. Les acronymes qui sont confondus totalement à tout bout de champ par tout le monde. La UFC et les MMA. Donc, la UFC, ça veut dire Ultimate Fighting Championship, qui est la compagnie la plus populaire. C'est celle qui a mis les MMA sur la map. Puis les MMA, ou en français les AMM, c'est les Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. Donc, la UFC, c'est la promotion, c'est la compagnie qui est ça, le quasi-monopole puis qu'on voit partout. Puis les MMA, c'est le sport. Donc, tu sais, c'est ça. Des fois, les gens ils pensent que le sport, c'est la UFC. Non, tu sais, ça n'a pas rapport. C'est comme un kid qui va jouer dehors. Il dit pas Maman, je m'en vais jouer à la MLS. Il dit Je m'en vais jouer au soccer ou au foot si il vient des vieux pays. Mais en gros, la UFC, c'est eux autres qui ont mis ça sur la map en 1993. Ils ont démarré ça avec le UFC One, qui était le tout premier. Puis à la base, c'était supposé être un genre de concept de Street Fighter. Tu sais, le jeu Street Fighter sur les consoles de jeux vidéo à l'arcade, c'était genre un gros crime de sumo de 600 livres contre un gars qui fait de la boxe. Puis même dans l'UFC 1, je pense qu'il y en avait un qui avait gardé un gant de boxe parce qu'il voulait pas se casser la main. Ou ben t'avais, je sais pas, un gars de karaté contre un genre de yogi woke. je sais pas qu'est-ce que je dis, mais c'est ça. C'était comme juste des match-ups vraiment disparates des spécialistes dans une discipline. On voulait voir c'est qui allait gagner finalement. Puis finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le Jiu-Jitsu torchait tout le monde. Mais c'est ça. Mais ça, c'est à la base, en 1993, c'était vraiment très folklorique, puis c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment les trucs ont beaucoup évolué depuis. Puis là, on est beaucoup plus tard, puis tout a changé. Fait que moi, là, je vais expliquer les règlements aujourd'hui à comparer dans ce temps-là. Donc, aujourd'hui, les combats durent 3 rounds de 5 minutes, sauf les championnats, que les combats de championnat sont 5 rounds de 5 minutes ou les main events, les combats principaux dans la UFC, le dernier combat de la soirée, ils vont souvent mettre 5 fois 5 minutes. Mais en général, c'est 3 fois 5 minutes. Ça peut paraître peu, mais c'est vraiment beaucoup. Juste un exemple au hockey, quand ils se battent, là, quand ils se battent pendant 45 secondes, les gars sont crevés. Une fête d'une minute, c'est super rare. Puis les gars, ils en parlent après qu'ils sont crevés, puis ça leur prend une période de s'en remettre. Puis c'est ça. Si tu regardes, si tu regardes l'antichambre, il y en a qui s'en ont jamais remis. Mais en général, c'est ça. C'est vraiment. Il faut pas trop comparer avec la boxe là-dessus parce que la boxe, ils se tiennent pas autant, ils s'accrochent pas autant un après l'autre. Fait que ça ressemble plus à une bataille de hockey parce que les deux peuvent vraiment tout le temps s'accrocher un après l'autre puis tester leur force au maximum. Donc c'est ça, c'est vraiment très exigeant physiquement. Puis ce qui est le fun, c'est que si le combat est plate, ben ça dure juste 3 rounds de 5 minutes. Puis en faisant 3 rounds de 5 minutes, ben tu forces les deux
à générer de l'action. Parce que si tu as perdu un round, ben, tu es déjà dans le trouble. Parce que si tu en perds un deuxième, t'as pas mal perdu. Fait que ça force à mettre de l'action comparativement à un combat de, mettons, 8 rounds où des fois c'est genre, on va s'étudier pendant 2 rounds, puis là, tu sais, c'est comme il se passe rien, puis c'est un peu plat. Donc, c'est ça. La deuxième truc qui est important à savoir, c'est qu'ils se battent avec des gants de 4 onces. Donc, des fois, on se demande à quoi ça sert les gants. Ben, en gros, c'est pour protéger les mains, comme dans Slapshot, les frères Henson. Ils se mettaient du foil. Ben, dans UFC, ils se mettent des gants. Pas comme à la boxe où ils mettent des gros gants de plus gros que ça. C'est que c'est qu'il ne pourrait plus faire de prise, il ne pourrait plus s'accrocher les mains, il pourrait plus... il y a plein de trucs avec des petits gants, ça permet d'avoir de la dextérité puis d'avoir ses doigts. Donc, c'est ça protège les mains puis ça protège le visage aussi de ne pas avoir des coupures à tous les coups. Mais c'est ça, fait que c'est des plus petits gants qu'à la boxe, mais quand même, il y a des gants parce que sinon, les gars ou les filles, ils se casseraient tout le temps les mains, puis c'est ça. Ça fait cool au début de dire « Ah, ils ont pas de gants », mais ça fait des carrières courtes parce que tout le monde a les mains tout pétées, puis ça vient plate vite. Ensuite, il y a les divisions de poids. Les divisions de poids, ça porte beaucoup à confusion, je pense, chez les gens qui connaissent pas trop ça, parce que déjà, il y a moins de divisions de poids qu'à la boxe. Là, je fais beaucoup de comparaisons à la boxe, puis j'aime pas ça, je vais essayer de sortir de ça, mais en gros, il y a des divisions quasiment à toutes les 10 livres. Ça commence pour les gars à 125 livres, ça monte à tous les 10 livres jusqu'à 105. Imagine, je vais te faire ça bien simple, là. Imagine qu'il y a tous les 10 livres jusqu'à 205 livres, puis après, c'est les poids lourds, les heavyweight, jusqu'à 260. Mais c'est ça. Puis un champion par division de poids. Mais quand tu vois, la grosse confusion que je voudrais dire, c'est que quand tu vois un combat, puis les deux gars sont 155 livres, tu sais, ils écrivent ça, là. Le gars est 6 pieds, puis l'autre est 5 pieds 11, puis ils se battent à 155 livres, puis là, t'es comme, voyons, moi, je suis 180 livres, tu sais, je suis bien plus gros que ces gars-là. C'est une mauvaise interprétation du truc. Le 155 livres, là, ils ont réussi à faire ça pendant 1 seconde la veille du combat. Il faut comprendre que les athlètes, ils coupent super gros de poids, ils se déshydratent, ils font une diète pendant des semaines avant le combat, puis dans les journées avant le combat, ils se déshydratent au maximum, puis ils réussissent à faire le poids pendant 1 seconde, le temps de se peser, puis après ils sortent l'autre de 1000 affaires pour arriver dans l'octogone. Souvent 15 livres de plus, tout dépendant du poids, là, mais les gars de 155, souvent ils peuvent se battre à 177, 168 livres. Puis dans la vie de tous les jours, c'est des gars de. Ils peuvent être 185 livres, là, 190 livres. Même Habib, là, qui est comme le pound per pound meilleur fighter en ce moment, ça a l'air qu'il, dans la vie de tous les jours, il est à peu près 200 livres, mais il se bat à 155. Fait qu'il faut pas penser que c'est du monde de 155 livres comme au quotidien. Du monde de 155 livres, là, c'est à peu près du monde qui se bat à 135. Fait que, tu sais, c'est fourrant au début, mais c'est ça. Je vais pas trop en parler parce que chaque sujet, je vais refaire des capsules séparément où ce que je vais vraiment m'attarder à chaque sujet. Fait que là, aujourd'hui, je vais garder ça court pour juste donner un petit aperçu de chaque petit truc. Aussi, ce qu'il disait avec la UFC au début, puis avec les arts martiaux mixtes, c'était tout. Le branding était bien gros sur les combats ultimes, les combats extrêmes, les combats. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Puis là, on va tremper nos gants dans vitre, puis des flammes, puis on va achever l'autre à coups de pouce dans les yeux comme The Mountain ou à grands coups de talon dans Snatch, mais c'est vraiment pas. Il y a plein de trucs qui sont illégaux. T'as pas le droit de frapper derrière la tête ou ce que le crâne il protège pas. T'as pas le droit de faire des coups de genoux au sol quand que l'adversaire est considéré comme au sol. Il y a vraiment plein de choses que t'as pas le droit de faire, dont plusieurs trucs ridicules. Mais ça, je m'attendrai pas là-dessus non plus, mais faut pas penser qu'il y a rien d'illégal. Ça, c'est tout faux, puis c'est tout des vieux. Même, c'est ça. Il y a eu des bouts où tu avais le droit à des coups de tête, puis des coups d'un gosse, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a tout été éliminé, puis c'est le vieux UFC avant que les commissions athlétiques s'en mêlent, puis c'est ça. C'est vraiment du folklore. Parlant de Snatch,
Les femmes, ils ont une super belle place dans la UFC. Je dirais pas que c'est progressiste parce qu'il y a quand même encore les Octagon Girls qui viennent gentiment nous expliquer quel round on est rendu. Tu sais, il y a quand même 3 rounds, fait que là, c'est fourrant. Là. T'as besoin d'une chicks avec une pancarte qui vient de dire Mesdames et messieurs, c'est le deuxième round. Tu sais, c'est pratique. Mais mais pareil, souvent les sports, mettons, la NBA a une ligue féminine, puis c'est la WNBA, puis les ratings, les cotes d'écoute ou l'auditoire, il est beaucoup plus bas parce que souvent tu peux être fan de la NBA puis pas de la WNBA, puis souvent c'est ça, c'est deux trucs en parallèle. Les filles au hockey, ils essayent de faire une ligue en parallèle, puis ça marche pas, puis ils essayent de revendiquer les mêmes conditions que les gars, mais c'est super difficile parce que la demande du public est pas là. Mais dans UFC, c'est vraiment la même chose. Ils se battent sur les mêmes cartes. S'ils vendent autant de pay-per-view, ils font autant d'argent. Si c'est des combats de championnat, c'est eux autres qui se battent en dernier dans la soirée. Fait que ce soit un combat de filles ou un combat de gars, c'est les champions qui se battent à la fin de la soirée. Fait que c'est vraiment un traitement égal. S'il y a une comparaison avec un sport, c'est peut-être le tennis qui donne autant de place aux femmes qu'aux hommes. Puis souvent, les combats, c'est souvent les meilleurs combats. Les façons de gagner un combat, il y en a plusieurs. C'est sûr que l'idéal, c'est de faire abandonner l'adversaire. Donc, si tu réussis à faire une soumission, si tu réussis à faire de différentes façons, même en frappant l'adversaire, il pourrait taper. Tu sais, à tout moment, l'adversaire peut taper, puis ça veut dire qu'il abandonne. Si tu le mets KO, si l'arbitre juge que l'adversaire se défend plus intelligemment, donc s'il est en train de perdre conscience ou il est plus trop là, ou il est plus compétitif pantoute, puis il mange trop une volée, l'arbitre va arrêter ça. Puis si au bout de 3 rounds, il y a personne qui a été capable de terminer l'autre, ben là, ça va à la décision des juges. Les juges sont autour de l'octogone. C'est pas le gars dans le milieu qui est l'arbitre. C'est vraiment 3 autres personnes autour de l'octogone qui évaluent chaque round. Puis c'est ça. À la fin, c'est celui qui a gagné selon les points. Je vais faire une autre capsule pour dire comment évaluer les rounds puis tous ces trucs-là. Mais c'est ça. Fait que souvent, les fighters, idéalement, ils essayent de finir ça avant que ça se rende au juge parce que souvent, ils savent pas c'est qui va gagner. D'ailleurs, c'est difficile des fois pour les fighters de savoir qui gagne parce que c'est tellement d'adrénaline. Des fois, les combattants, ils savent pas trop ce qui se passe puis ils ont de la misère à avoir du recul sur ce qui se passe dans l'octogone. Côté argent, faut comprendre qu'ils font vraiment pas de cash dans ce sport-là encore. Il ne faut pas penser que c'est des LeBron James, puis ils n'ont pas d'union. Donc, c'est vraiment pas comme les gros sports qu'on connaît, comme la NFL, la NBA, la NHL, où tout le monde est au moins millionnaire, puis c'est pas pantoute ça. Là. Si tu trouves ta télé sur RDS, les chances sont à 8h45. Là. Les chances sont que la personne a fait à peu près mettons 8 000 $ pour son combat, puis 8 000 $ de plus si elle gagne. T'sais. Puis là, dis-toi qu'elle peut se battre aux 4 mois, puis là-dedans, il y a un grand camp d'entraînement qui est nécessaire. Il y a plusieurs coachs parce que, c'est ça le dit, c'est des arts martiaux mixtes. Fait que faut que tu fasses plusieurs arts martiaux, faut que tu aies plusieurs disciplines, faut que tu aies plusieurs entraîneurs. Fait que là, tu as tout ce monde-là à payer, ton agent, tu as de la diète. C'est vraiment peu payé encore. C'est vraiment juste une élite qui est comme les Georges Saint-Pierre qui réussit à faire du cash. Fait que quand tu viens à être un champion très populaire, parce que même en étant champion, tu peux ne pas faire tant d'argent que ça. Mais si tu es un champion très populaire, c'est là que les millions commencent à arriver, puis là, ça change une vie. Mais sinon, c'est un peu comme la porn. C'est vraiment juste l'élite qui réussit à faire du cash, puis le reste, pas tant que ça. Mais ouais, ma comparaison est un peu une déformation professionnelle. Mais c'est ça. Donc, je pense que j'ai résumé un peu toute la base de ce que je voulais dire. Si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, même si tu es un pro de MMA, ben ça, je vais approfondir chaque sujet, puis je vais te dire des trucs plus avancés à mesure que la chaîne va se développer. Puis c'est ça.
si tu connais rien là-dedans, ben j'espère que ça t'a intéressé un peu, puis abonne-toi aussi. Parce que j'ai fait plein d'efforts, comment, juste pour être gentil. Puis c'est ça. Fait que ça va être le genre de contenu que je vais faire en même temps que l'actualité. Je vais essayer d'alterner un peu entre les deux, entre l'actualité puis c'est ça, mes MMA expliqués, ou ce que je vais, c'est ça, essayer d'expliquer les trucs comme je viens de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était vraiment la base. Fait que quand que je vais tomber sur quelqu'un qui s'intéresse au sport puis qui connaît rien pantoute, je vais y envoyer ça. Puis c'est ça. Si je t'ai envoyé ça, prends-le pas mal. C'était rempli d'amour. Puis c'est ça. J'espère que je l'ai expliqué bien. Puis je pense que je l'ai enregistré beaucoup mieux que la première fois. J'ai comme même pas eu à checker mes notes. Puis c'est ça. Fait que j'espère que ça va bien pour toi. J'espère que tu as bien aimé mon vidéo. J'espère que mon son a marché. J'espère que j'ai pas enregistré ça une troisième fois parce que c'était pénible. Puis à la prochaine. Merci d'être là. Puis parle-en à tes amis. Je sais plus quoi dire. Je sais plus. Bye bye.